Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du soir sur la MBC Télé. Voyons d'abord les titres de cette édition. Le docteur Navin Ramgoolam parle de manipulation des données économiques qui aura contribué à la détérioration de la situation financière du pays. 18,7 milliards de roupies, le coût total des mesures annoncées, montant dévoilé par le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, ce matin en conférence de presse. Introduction d'une Fiscal Responsibility Act, proposition du Deputy Prime Minister Paul Béranger pour, dit-il, garantir une gestion transparente des finances publiques. Paiement du 14e mois à tous ceux qui touchent une pension de base à partir du 16 décembre. Le ministre Ashok Subron confirme l'augmentation de 1000 roupies de la pension de vieillesse en janvier. Le 14e mois, l'économie mauricienne et les opportunités de carrière pour les jeunes, parmi les sujets abordés par Daneshwar Damri, Junior Minister aux Finances, son entretien dans ce journal. Denrées alimentaires et matériaux de construction acheminés à Agalega grâce aux Dornier, au CGS Barracuda et à un avion cargo indien, le ministre Shakil Mohamed sur place pour une évaluation. Après Agalega, l'archipel français de Mayotte frappé de plein fouet par le cyclone tropical intense Chido, causant des dégâts importants. « 18,7 milliards de roupies, c'est le coût total de toutes les mesures annoncées, dont le paiement du 14e mois, annonce du Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, lors d'une conférence de presse au bâtiment du Trésor à Port-Louis ce matin. Il a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à soutenir les petites et moyennes entreprises. Le chef du gouvernement accuse également l'ancien régime de manipulation de données économiques, ce qui, selon lui, a contribué à la détérioration de la situation financière du pays. On fait le point avec Daivik Rajkumar. Le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, a déclaré que les données économiques avaient été manipulées par le précédent gouvernement. Selon lui, le déficit budgétaire a été sous-estimé par 21,7 milliards de roupies, alors que les revenus ont été surestimés à hauteur de 16,7 milliards de roupies et les dépenses ont été sous-évaluées par 5 milliards de roupies. À fin juin 2024, le taux d'endettement public atteignait 83,4%. De plus, il a souligné qu'au cours des 10 dernières années, la roupie avait perdu 46% de sa valeur. Le docteur Navin Ramgoolam a également qualifié de désastreuse la situation financière des organismes parapublics. Si nous avons un État para-étatique qui n'est pas capable de service de dette même, Métro Express, il y a une dette de 16 milliards qui n'est pas capable de service. Il gagne 535 millions par an et son operating cost c'est 837 millions par an. Ça veut dire là, par an, il peut faire un déficit de à peu près 300 millions de roupies. STC pareil, déficit 5,6 milliards. Et un Mauritius mondial est insolvable. De détruire un Mauritius. Et on connaît qu'il nous peut trouver en compte un scandale qui paye là, Silver Bank. Et la complicité, une complicité de gouverneur de la banque, carré, avec M. Gupta et le chairman du comité. Puis il y a une complicité. Vous connaissez, le gouvernement approuve que Mme Gupta qui pouvait la banque, le gouvernement met tout casse là-dedans, la municipalité met casse là-dedans, bon aussi, un déposant met casse là-dedans, l'étranger aussi met casse là-dedans, et plus que 60% de l'eau donnée
contrôlé par M. Gupta. Pas donne aucune sécurité. Le CEO du MIC, M. Bissessar. Vous connaissez Capital Analytics, Jimon Loan, le CEO du MIC rejette ce projet. Et il dit, it is a very, very high risk project, unlikely qu'il est pas capable de refund la monnaie qui vous donne là. Unlikely. Projet rejeté. Mais par pression, projet revenu. Et plus je me trouve, Triangaz, ministre des Finances, qui nous fait avec bénédiction, Premier ministre, pour Amin Daglat. Au fait, par les articles quotidiens, on fait croire qu'il y a un boom économique, c'est le boom qui nous attendait, c'est un ballon de mensonges qui peut éclater. C'est un crime qu'ils ont fait contre la population. Le Premier ministre a par ailleurs évoqué le coût du 14e mois, tout en assurant que son gouvernement apportera en soutien financier aux PME. Tout le monde qui gagne 50 000 roupies peut gagner ce full 14e mois, mais il prend deux tranches et il ne pas d'augmentation de compensation plus qu'il bizarre. Parce qu'encore une fois, les conséquences pareilles, roupies dépréciées, inflation montée, une vicious cycle. Et nous avons besoin de PME, nous n'avons pas payer, impossible. Il coûte nous 2,3 milliards. Total, ça veut coûte nous 18,7 milliards. Ne pas inclure le secteur privé, là, c'est que nous payons le secteur privé. Le docteur Navin Ramgoolam a également abordé la récente baisse de 5 roupies sur les prix des carburants. Il a réaffirmé que sa priorité demeure le redressement de l'économie tout en adoptant une approche responsable. Lors de cette conférence de presse, le Deputy Prime Minister Paul Béranger a dévoilé les principales mesures envisagées pour redresser l'économie mauricienne, la réduction de la dette publique, le programme de consolidation fiscale et l'importance du soutien des pays partenaires ont été les autres points abordés. Paul Béranger a également proposé l'introduction d'une Fiscal Responsibility Act pour garantir une gestion transparente des finances publiques. Les détails avec Daivik Rajkumar. Le Deputy Prime Minister Paul Béranger a présenté 2 mesures clés pour redresser la situation économique du pays, la réduction de la dette publique et la mise en place d'un programme de consolidation fiscale. Il a également souligné l'importance du soutien des pays partenaires pour atteindre ces objectifs. Nous pouvons découvrir que la situation en fait pire que ce qu'il décrit dans le State of the Economy présenté mardi dernier par le Premier ministre. Pire, bien pire. C'est pourquoi moi, je me demande à la population, aux travailleurs, tout le monde, nous pouvons faire le maximum qui est capable de faire. Pour besoin d'une mesure, surtout pour faire des quelque chose. Reduction of government debt, réduire la dette du gouvernement, et un fiscal consolidation programme. Nous ne pouvons pas obliger faire ça. Nous pouvons faire appel à nos partenaires et amis, à commencer par l'Inde, États-Unis et la Grande-Bretagne, la Chine et tous les autres amis ou partenaires qui nous ont. Nous besoin coup de main, nous sommes amis et partenaires. Et FMI, la Banque mondiale. Pour renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, Paul Béranger a estimé qu'un mécanisme tel qu'une Fiscal Responsibility Act serait essentiel. Dans nos programmes électoraux, Sénat, dans la dernière élection, un Fiscal Responsibility Act. Comment il y en a dans beaucoup de pays à travers le monde, ça qu'est ce Fiscal Responsibility Act. Mais une Fiscal Responsibility Act qui met un critère, quelle quantité de dette quand le gouvernement gagne droit à prendre, quelle quantité de déficit budgétaire le gouvernement gagne droit pratiquer. À travers le monde, il y a une Fiscal Responsibility. Par ailleurs, le Premier ministre adjoint a rappelé que la gestion des taux d'intérêt doit demeurer une prérogative de la Banque de Maurice.
À une question de la presse sur le dossier Chagos, le Premier ministre a précisé qu'il compte faire une déclaration au Parlement mardi prochain. Le docteur Navin Ramgoolam a ajouté qu'il n'est pas satisfait de la manière dont les négociations ont été menées par l'ancien Premier ministre. Nous l'écoutons. Pour faire un statement, vous pensez, mardi encore pour faire, mais on est continue à aller. Nous avons une discussion avec Mme Henriette Kinvini, pour ça même, envoyé par le Premier ministre anglais. Nous avons une discussion. Nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont l'ancien Premier ministre négocié. Du tout, nous ne sommes pas satisfaits. D'ailleurs, je peux dire, hein, quand nous sommes dans l'opposition, donc nous pouvons dire non, négociation là, pas comme ça que nous avons fait négociation. Donc, nous faisons certaines propositions, et là, nous avons une langue terre pour discuter, pour lutter qui pourra. Le ministre Ashok Soubron, pour sa part, a annoncé que le paiement du 14e mois pour les bénéficiaires des pensions et allocations de base débutera le 17 décembre. Il a ajouté que le montant de la pension de vieillesse sera de 15 000 roupies après l'application d'une augmentation de 1 000 roupies en janvier. Le point avec Ashminta Ramlochan. Le paiement du boni du 14e mois pour les bénéficiaires des prestations sociales sera crédité directement sur leur compte bancaire à partir du 17 décembre 2024. Pour ceux qui perçoivent une allocation via les bureaux de poste, un calendrier spécial est prévu du 16 au 24 décembre pour faciliter le retrait. Tous ceux qui touchent une pension de base bénéficieront également d'une allocation additionnelle de 1 000 roupies à partir de janvier 2025, portant ainsi le montant total de la pension à 15 000 roupies. Une mesure qui vise à tenir en compte l'augmentation du coût de la vie. L'annonce a été faite par Ashok Soubron, le ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale lors de la conférence de presse de l'Alliance du changement ce samedi. Le 14e mois pour appliquer à tous les bénéficiaires de basic pensions, basic benefits et les gens qui gagnent social aid. Et les coûts de l'État à peu près 5 milliards. Et le paiement pour commence à s'effectuer à partir du 16 jusqu'à le 24 décembre dans tout la poste et à partir du 17 décembre à travers la banque. Deuxièmement, nous pouvons préciser que tout les pensionnaires et pensionnés pour gagner 1 000 roupies. Ça veut dire que toute une pension pour vivre 15 000 roupies à partir de janvier l'année prochaine. Et puis, dans un entretien à la MBC, Daneshwar Damri, Junior Minister aux Finances, se dit révolté par le constat de la situation économique. Il parle même de crime économique. Il a aussi évoqué le surendettement. Voici un extrait de son interview accordée à Nitu Shadjia. Le Premier ministre et ministre des Finances présente un document, The State of the Economy, au Parlement mardi. La réalité paraît loin du boom économique qui l'ancien gouvernement typé prétend ENA. Monsieur le ministre, quelle situation économique qui se fin découvert quand le gouvernement fin installé? Bon, révolté par le constat de la situation économique. Depuis 3 semaines, l'équipe dans le ministère des Finances peut travailler jour et nuit. Et le constat est accablant. Le gouvernement précédent, il dévalise la caisse gouvernement et je ne surendette le gouvernement. Zotfin dévalise la caisse par l'entreprise publique. Zotfin surendette par l'entreprise publique. Je commet un crime économique, une faute professionnelle de Padéati avec la bénédiction du Premier ministre. Et pire, pour masquer ce crime économique-là, ce ne fait triangage de bon chef. Ce hypothèque le présent et l'avenir de l'île Maurice et des jeunes en faisant ça. À l'ordre du jour des travaux parlementaires, mardi prochain, l'introduction de l'Employment Relations Amendment Bill et le Special Allowance Bill. Ces 2 projets de loi sont inscrits pour être débattus le même jour. Le premier vise à amender l'Employment Relations Act pour donner
au ministre du Travail le pouvoir d'établir des règlements pour l'ajustement des salaires découlant de l'introduction ou la révision du salaire minimum dans le secteur privé. Quant au Special Allowance Bill, il concerne le paiement du boni de 14e mois aux employés percevant un salaire mensuel ne dépassant pas 50 000 roupies. Une cinquantaine de questions sont également à l'ordre du jour, dont une dizaine adressées au Premier ministre. Revenons à présent sur les moments forts de l'émission spéciale de la MBC Télé hier soir sur le rapport de l'état de l'économie mauricienne. Notre collègue Abdel Bolaki a accueilli 3 invités sur le plateau pour analyser ce document. Parmi les points abordés, le paiement du 14e mois, la baisse du prix des carburants, la réduction de la dette publique et la productivité. Voici un extrait. C'est une décision dans la bonne direction parce que c'est une latente en termes de promesses électorales. Maintenant, cabinet de décision intranché, maintenant de travail pour qui aussi minimise l'impact pour qui vous êtes capable de bénéficier d'une augmentation de la qualité de la vie, sans qui nous trouve une pression inflationniste qui ment sa qualité de la vie là. Un mois salaire, il représente quand même 8%, 8,3% au salaire de l'année. Travailleur peut gagner 3,7% compensation salariale. Ça veut dire qu'il y a quand même 12% de ce salaire en janvier. OK. La baisse du prix des carburants de 5 roupies était aussi au centre des débats. La conjoncture internationale permet qu'il nous baisse le prix du carburant, parce que le prix pétrole il est autour de $73 le baril. Ça, c'est un facteur, si vous voulez, un petit peu désinflationniste. Alors, je me dis, mais qui fait FMI, Moody's, pas tout ça. Il y a un chiffre foussé de là. Pour nous bien connaître qui l'institution internationale de base de chiffre officiel. Pour penser nous capables remonter la pente, nous disons que toute la transparence des chiffres et à partir de là nous pourrons monter avec un gouvernement 60-0. C'est le moment plus que jamais qui nous amène à une réforme économique. This has been an economic illusion qui nous fait nous croire. Ça qui ce rapport-là dit à nous, c'est que voilà l'état de la situation. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour faire de sorte que cette tendance une positive. Et c'est là que nous pouvons atteler nous à prendre une décision, à revoir les bases macroéconomiques. La suite de ce journal après cette pause publicitaire. Découvrez la KFC Crunch Burger Box avec son Crunch Burger à la sauce Tangy, ses 2 hot wings, ses frites et sa boisson régulière à 235 roupies la box. Allô? Mais je fais du shopping gâté. Cherche ton cadeau. Tiens, si je lui prenais son parfum préféré chez Fidara. Sans promotion. Et c'est pas cher en plus. Qu'est-ce que ça sent bon. Et profitez donc. Heureusement que chez Fidara, c'est le luxe à petit prix. Après le passage du cyclone Chido à Agalega, les autorités mauriciennes se mobilisent pour apporter un soutien d'urgence aux habitants. Le Dornier, le CGS Barracuda, un navire de la garde-côte nationale et un avion cargo P-81 de la République de l'Inde permettent d'y acheminer des denrées alimentaires ainsi que des matériaux de reconstruction. La communication a été rétablie. Le ministre Shakil Mohamed est sur place pour une évaluation de la situation. Le point avec Koyal Sitel et Ashminta Ramluchan. Suite au passage dévastateur du cyclone Chido sur l'archipel d'Agalega, les habitants se retrouvent dans des conditions difficiles. Ils font face à une pénurie de vivres, d'eau potable et de médicaments. Pour leur apporter du soutien, un avion Dornier a décollé de l'aéroport de Plaisance ce samedi matin, transportant des fournitures essentielles. À bord de l'appareil se trouvait le ministre Shakil Mohamed, également député de la circonscription numéro 3, dont fait partie Agalega. Il est arrivé sur l'île aux alentours de 15 heures. Shakil Mohamed évaluera les dégâts causés par le cyclone et initiera les premiers travaux de reconstruction. Il a également rencontré le résident manager de l'île, Emmanuel Jasmin. Il félicite Managalien qui est assez fort pour contenir sa grand trouble qui nous passe là-dedans. Mais il y a beaucoup à faire. 25% de la case dans endommagé gravement. Une partie de la toiture, pas là perdu, parce que tous les bâtiments administratifs de Galega, ils touchaient par gros dégâts. Que ce soit l'hôpital, l'école, l'administration OIDC,
gravement affectés. Actuellement, nous avons 31 réfugiés. Nous plaçons dans le Tsunami Center en attendant qu'ils nous fassent une réparation nécessaire. Avec les moyens qui nous donnent, nous commençons un petit peu un travail léger. Nous faisons gagner un matériau demain, après-demain. Priorité, c'est tout le monde qui est dans le centre de refuge, pour qu'ils se retrouvent au plus vite dans toute la case et pour nous continuer. L'école, l'hôpital, etc. Un technicien d'Emtel Limited était également à bord du Dornier pour établir les communications, interrompues depuis le passage du cyclone. En parallèle, le CGS Barracuda, un navire des gardes-côtes mauriciens, a quitté Maurice en début de soirée pour rejoindre Agaléga afin d'y apporter une assistance supplémentaire et faciliter la reconstruction. Des feuilles de tôle, du bois, des outils de plomberie sont notamment parmi les matériaux acheminés. We are loading a lot of items as relief materials for supporting people in Agalega. Nous chargeons un grand nombre d'articles comme matériel de secours pour soutenir les habitants d'Agalega, principalement du matériel de construction pour améliorer leurs conditions de vie et aussi des denrées alimentaires et de l'eau pour les soutenir. Nous séparons correctement tous les articles et les gardons en sécurité afin que rien ne soit endommagé pendant le transport et que nous puissions les livrer en toute sécurité. Dans 2 ou 3 jours, nous atteindrons Agaléga, soit lundi soir ou mardi matin, et nous commencerons alors à débarquer le matériel sur un bateau, puis il sera transféré sur la terre ferme. Dans cet élan de solidarité, le gouvernement indien a répondu à l'appel à l'aide de Maurice. Un avion cargo P-81 en provenance de l'Inde est en route vers Agaléga avec des vivres et autres matériaux essentiels. Le cabinet ministériel a pris note qu'au 8 décembre, l'incendie qui s'était déclaré au centre d'enfouissement de Marchicose était complètement circonscrit. Des évaluations de l'air ambiant effectuées dans de nombreux endroits ont révélé que le niveau des gaz toxiques était sous la limite autorisée. La qualité des eaux souterraines et de surface continuera à être surveillée. Un comité de suivi permanent s'assurera d'une bonne conduite des opérations d'enfouissement de manière à réduire les risques d'incendie, d'une surveillance adéquate et que la création d'un système de lutte contre le feu est étroitement surveillée. Le Conseil des ministres a aussi approuvé la promulgation des Civil Aviation Privacy Bharatiya Divas 2025 Exemption Regulations 2024 qui prévoit l'exemption du paiement de la redevance de services passagers, de la redevance de solidarité passager et de la redevance d'expansion du terminal en faveur des participants enregistrés pour la 18e convention de Privacy Bharatiya Divas 2025 qui se tiendra du 8 au 10 janvier de l'année prochaine à Odisha en Inde. Les Islamic Cultural Center Trust Fund Pilgrimage Amendment Regulations 2024 seront promulgués afin de prévoir une augmentation des frais payés par les opérateurs du Hajj lors de la demande d'un permis et une augmentation de la somme représentant la garantie fournie au centre culturel islamique par les opérateurs du Hajj avant la délivrance d'un permis. Le Conseil des ministres a pris note de la nomination de Kondavelu Dorsami en tant que directeur général de la Cargo Handling Corporation Limited pour une période de 2 ans. Il aura comme adjoint Jean-Hubert Noël. Le cabinet a aussi pris note de la nomination de Zainoul Abedin Chandu au poste de président à temps partiel du conseil d'administration de la NHDC. Et enfin, le conseil d'administration de la CNT a été reconduit sous la présidence à temps partiel de Nishad Beg. Parlons à présent de ces terrains au triangle de réduit alloués à bail, dans un premier temps à des associations socioculturelles, mais repris par la suite pour un projet de résidence de luxe. L'obtention d'une lettre de réservation en faveur de la compagnie Luxury Retirement Village Limited ne serait pas en conformité avec la loi, selon le ministre Shakil Mohamed. Une enquête a été enclenchée. Son ministère est en consultation avec le bureau de l'Attorney General, a-t-il ajouté, pour décider de la marche à suivre. Les détails avec Nitoucha Djiha.
Lors de ce point de presse, le ministre des Terres et du Logement a indiqué que le 22 juin 2022, une demande a été formulée par la compagnie Luxury Retirement Village Limited pour l'acquisition de terrains à réduit, des terrains alloués à bail à des associations socioculturelles. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Il y a une clause et l'esprit de une clause dans un contrat qui relie une partie. Et dans ce cas-là, ça va bénéficier là avec l'État. 48 heures, le gouvernement précédent donne sa 4 organisations socioculturelles là pour commencer la construction. Et c'était impossible pour commencer la construction dans 48 heures. Et parce qu'il pas fin commence la construction dans 48 heures, fin servi cela pour cancel the buy le réduit triangle. Le ministre a aussi précisé que la compagnie concernée était en possession d'une lettre de réservation qui ne lui permet toutefois pas de prendre possession légalement des terrains. Le 16 octobre 2023, ça terrain qui est pour Hindi Speaking Union et Urdu Speaking Union dans Réduit Triangle finit être alloué de façon très rapide à Luxury Retirement Village Limited. Alloué simplement d'un letter of reservation, pas de rien de bail. Il y a encore au stade de letter of reservation. Letter of reservation n'a pas donné le droit de prendre possession du terrain. Moi, j'ai fait l'enquête et j'ai trouvé, en tant que ministre responsable des terres et logements, que ce terrain-là, malgré que c'était simplement une letter of reservation, la personne ou les personnes responsables de sa compagnie-là font fence, font mettre fencing, mettre barrage, ils prennent possession de sa terre-là comme si je fini un bail. Et pour moi, je trouve cela un gros point d'interrogation et mon ministère peut consulter le Attorney General's Office pour nous connaître quelle est la marche à suivre. Parlons à présent de cet événement phare du Festival international créole. Ce soir, au Cruise Terminal à Les Salines, se tient le grand concert qui a lieu jusqu'à 5 heures demain matin avec pas moins de 44 artistes. L'événement est en direct sur MBC2 et MBC HD à partir de 20h et en différé à 20h30 sur MBC Sat et également sur MBC Play. Des artistes internationaux tels que Julia des Seychelles et King Daddy Yod de la Guadeloupe sont également présents. Voici un extrait. Hello, c'est King Daddy Yod. Je suis bien arrivé à l'île Maurice. J'ai surtout très bien voyagé. Donc merci la NTPA, merci le ministère du Tourisme, car c'est grâce à vous si je suis là pour ce grand concert du Festival Créole. Yes, ici c'est Julia, direct sorti Cécile. Je vous donne un joli rendez-vous pour la fête Festival Créole Maurice. Au Cruise Terminal à Les Salines, une foule est attendue. Les artistes se produisent déjà sur scène. Une équipe de la MBC est sur place, comme on l'a dit un peu plus tôt. Retrouvons notre collègue Sarah Onou. Bonnes téléspectateurs, bonsoir. C'est la foule qui est attendue aujourd'hui au Cruise Terminal à Les Salines pour grand concert dans le cadre de Festival Créole. Alors, Festival Créole qui, comme nous connaissons, c'est un élément rassembleur pour bande pep dans Maurice, la population, mais aussi tout bande pep dans le monde qui est dans la créolité en commun à travers l'art, à travers la cuisine, à travers la culture et aussi la musique créole, beaucoup de peuples qui célébraient cette créolité. Et là, ce soir, avec moi, nous avons Bruno Raya, qui est un artiste qui nous pas besoin de présenter. Bruno, bonsoir. Bonsoir, bonsoir toute l'équipe de la MBC. Alors, Bruno, ou un artiste, ou connaît le Festival Créole très bien, et ou aussi membre du comité organisateur. Ah oui, et parce que moi, je suis là depuis le premier festival, deuxième, troisième, tout ça. Et nous sommes très contents que le Festival international créole relancé. Moi, je dis un grand merci au ministère Tourisme et aussi à MTPA et surtout au ministre Richard Duval qui tenir, qui disait non, malgré comment nous bien réussi
faire ce festival-là. Et voilà, là, nous attendons un gros la poule parce que, comme nous connaissons, le métro peut rouler jusqu'à 23 h. Et Bandiboun peut sortir 4 coins l'île Maurice peut venir. Quand même, un grand concert qui peut aller jusqu'à demain, 4 h du matin. Ah oui, jusqu'à 5 h du matin. Hein? Ça veut dire, comme dit Cosé Créole, jusqu'à matin gras. Ça veut dire c'est toute la nuit. Hein? C'est toute la nuit. Il y a 44 artistes. Il y a un artiste qui sorti depuis la Guadeloupe. Il y a un artiste qui sorti Seychelles. Il y a un artiste qui sorti Agaléga, un Sagosien, un Mauricien, un Rodriguez et même Île de la Réunion. Ça veut dire l'ambiance, comme dit Cosé, extraordinaire. Un événement, bien sûr, qui vous capable de suivre en direct la chaîne de l'MBC, notamment MBC2 en direct à 20 h, le MBC HD également, à partir de 8 h aujourd'hui, 8 h du soir, mais aussi en différé, le MBC Sat à 20 h 30 et également le Internet, le MBC Play. Et c'était Sarah Ono de Cruise Terminal à l'Essal. La page internationale avec Jimmy.amu. Le tout nouveau Jimmy. Léger, sans fil, super puissant. Adapté à toutes les surfaces, avec des accessoires pour matelas et canapé. Pour les coins et recoins. Pour toute la maison, vidé en un clic. Vous pourrez même nettoyer la voiture. La vie devient facile avec Jimmy. Visitez-nous à Floréal Square, Floréal. Maisons en tôle envolées, poteaux électriques à terre, arbres arrachés. Le cyclone Chido s'est abattu en ce samedi sur l'archipel français de Mayotte, placé en alerte violette. Les habitants barricadés, coupés du monde, ont été touchés par des vents dévastateurs. Les autorités avaient appelé la population à se confiner. Météo France avait prévenu d'un danger exceptionnel avec des vents de 180 km/h. La préfecture de Mayotte a annoncé l'entrée en vigueur du plus haut niveau d'alerte à partir de 7 h ce matin. Le niveau violet implique un confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a au final été destitué. Pour rappel, ce dernier avait temporairement instauré la loi martiale le 3 décembre dernier. Les députés sud-coréens ont voté en ce samedi 14 décembre en faveur de cette destitution. La motion devait réunir 200 voix pour passer. Un total de 204 députés se sont prononcés en faveur et 85 contre. 3 députés se sont abstenus et 8 bulletins ont été déclarés nuls. Yoon Suk-yeol est désormais suspendu en attendant que la Cour constitutionnelle valide ou non sa destitution. Elle dispose pour cela de 180 jours. En France, le nouveau Premier ministre François Bayrou n'a pas eu le temps de s'installer à Matignon qu'il doit gérer une nouvelle problématique. L'agence Moody's a abaissé sa note souveraine de la France au vu de la fragmentation politique du pays, peu propice, selon elle, au rétablissement rapide des finances publiques. Moody's a abaissé sa note AA2, qui était assortie d'une perspective négative, signalant une dégradation probable à plus ou moins brève échéance à AA3, avec perspective stable. C'était la page internationale avec Jimmy.amu. L'équipe ayant représenté Maurice aux mondiaux de pétanque en France est rentrée au pays ce samedi. Accueil chaleureux à l'aéroport pour le médaillé de bronze Parvez Kodabakos et les vainqueurs de la Coupe des Nations en triplette. L'ambiance et l'émotion également au retour de nos tireurs, le kickboxing mauricien qui a ramené notamment 10 médailles d'or des récents championnats d'Afrique. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Devan Nagalingam, et la junior ministre Karen Fukyun Bacha étaient présents à l'aéroport. Compte rendu, Rajiv Gunput.
Un accueil triomphal pour le médaillé de bronze au tir de précision au championnat du monde de pétanque, Parvez Kodabekos, en famille, conquis par l'ambiance, tout comme les boulistes Aman Bitton, Sachin Ramlal et Fabrice Vincent, vainqueurs de la Coupe des Nations en triplette. Ça fait 20 ans depuis que je fais pétanque et pour la première fois, moi, j'ai gagné une médaille d'or dans le Jeux des îles. C'est la première médaille d'or que j'ai gagnée dans pétanque. Et là, on réussit à mettre une médaille bronze dans le championnat du monde. Pour moi, il y a une grande victoire. C'est une grande expérience, c'est une fierté pour nous. Ce n'est pas si facile avec le froid, moins 2 degrés. Elle est fière de nous et le coup nous a donné plus meilleur que ça. Retour de l'équipe de kickboxing également dans l'après-midi. 10 médailles d'or, notamment dans l'escarcelle de nos tireurs lors des récents championnats d'Afrique à Johannesburg. C'est une équipe avec des boxeurs expérimentés, mais aussi des boxeurs très jeunes qui constituent un petit peu l'avenir du kick. Donc, vous avez démontré que voilà, vous êtes capable contre les autres pour l'avenir. C'était une compétition dure, je m'entraîne beaucoup, mais j'ai bien apprécié un soutien à Tubana, une soutien à pendant mon convention. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Devan Nagadingam, et la junior ministre Karen Foukyoun étaient présents à l'aéroport. À travers le sport, nous connaissons aussi qui c'est un vrai ambassadeur qui apporte le pays de l'avant et la fierté de l'île Maurice. Alors, nous avons tout l'encouragement. Comment on peut trouver ça la joie, le figure, ban athlète là, ban médaillé là, ça même dit tout parce que ça démontrait tout ça des efforts, tout ça des sacrifices là. Autre performance mauricienne à saluer ces derniers jours, celle de Ranini Kondasomi qui a retenu son titre mondial en boxe cambodgienne. Je suis bien fière, il y a beaucoup de travail là-dedans, donc des training là, avant qu'on va là, dans catégorie 45 kg. L'adversaire là, nous fait une stratégie pour le premier round, donc il visait sans zéro au deuxième. Heureusement, il m'a aussi. Pas de compétition d'envergure prévue pour les athlètes en cette fin d'année. Ils ont cependant déjà en tête les premières sorties de 2025 et les calendriers seront bientôt établis. Football en Angleterre avec la 16e journée de Premier League. Depuis 19h, 4 rencontres sont à l'affiche. Notez principalement qu'à la mi-temps, Liverpool à 10 après l'expulsion de Robertson est mené 0-1 par Fulham. Arsenal est tenu en échec par Everton 0-0. Concernant le match retransmis en direct en ce moment sur MBC Sport 11 entre Newcastle et Leicester, le score est de 2-0 en faveur des Magpies. Et puis dans le match phare de ce 16e acte, Manchester City accueillera Manchester United demain soir à 20h30. Depuis qu'il est coach des Citizens, Pep Guardiola a gagné 12 des 22 derbys mancuniens, dont le Community Shield cette saison, au terme des tirs au but. C'était au mois d'août. Et il a vu défiler 8 managers à la tête des Diables Rouges, avec cette fois Ruben Amorim aux commandes. Ce sera donc une autre paire de manches demain dans un duel mettant aux prises 2 équipes en proie au doute. Et puis je vous le disais dans un entretien accordé à la MBC, le junior ministre aux Finances, Daneshwar Damri, a indiqué que le produit intérieur brut a été surestimé par 36 milliards de roupies en 2024. Il a évoqué 4 mesures sociales phares annoncées par le gouvernement en l'espace de 3 semaines seulement, suivant les élections générales. Cela concerne principalement la baisse apportée au prix des carburants, le paiement du 14e mois aux retraités et aux employés touchant un salaire allant jusqu'à 50 000 roupies et aussi la compensation salariale. Pour aider les PME à effectuer le paiement du 14e mois, le ministère des Finances vient de l'avant avec un plan de soulagement de 2,3 milliards de roupies. Daneshwar Damri, interview réalisée par Nitusha Jia. Le Premier ministre et ministre des Finances présente un document, The State of the Economy, au Parlement mardi. La réalité paraît loin du boom économique qui l'ancien gouvernement typé prétend ENA. Monsieur le ministre, quelle situation économique qui se fin découvert quand le gouvernement fin installé? Nous révoltés par le constat de la situation économique. Depuis 3 semaines, l'équipe dans le ministère des Finances travaille jour et nuit. Et le constat est accablant. Le gouvernement précédent, il dévalise la caisse gouvernement et une sueur en dette le gouvernement. Zotfin
dévalise la caisse par l'entreprise publique. Je fais une surendette par l'entreprise publique. Je commets un crime économique, une faute professionnelle de pas d'artir avec la bénédiction du Premier ministre. Et pire, pour masquer ce crime économique-là, je ne fais triangage de mon chef. Je hypothèque le présent et l'avenir de l'île Maurice et des jeunes en faisant ça. Oui, imaginez-nous, je surestime le GDP par 22 milliards en 2023 et 36 milliards en 2024. Je mets dette 500 000 roupies dans la tête de chaque Mauricienne et Mauricien, dans la tête de chaque enfant qui naît dans ce pays-là. C'est grave. Et le gouvernement actuel, sous le leadership du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, peut venir avec une série de mesures donc, pour soulager la population. Absolument. Pendant 10 ans, la population a souffert avec le mismanagement catastrophique de ce gouvernement-là. Donc, les nous devoir essayer d'amener une mesure de soulagement pour la population. Parce que vous connaissez quand je peux faire campagne électorale, et pendant les 10 dernières années, nous vivons, nous sentons la peine de man Mauricien et Mauricien. Donc, nous venons avec 4 principales mesures. Pendant 3 semaines, pas beaucoup de temps, malgré l'état catastrophique de cette économie-là, nous nous recevons avec 4 mesures. Premier, c'est baisse l'essence et diesel par 5 roupies. Deuxième, tout le monde pensionnaire pour gagner 14e mois payable en décembre. Et idem pour les allocations sociales. 14e mois payable en décembre. Les pensionnaires pour gagner 1000 roupies augmentation payable à partir de janvier 2025. Bonne nouvelle, hein, tu causes 14e mois et nous ne réussissons à trouver une solution. Donc 14e mois pour tout le monde travailleur qui gagne la paye jusqu'à 50 000 roupies. Payable en décembre et en janvier. Et la dernière mesure, c'est compensation salariale de 3,7%, c'est-à-dire 610 roupies pour les Mauriciens et Mauriciens avec un salaire jusqu'à 50 000 roupies. Le sujet d'actualité, donc le 14e mois, l'entreprise Findiali, 14e mois, un fonds d'eau, comment le gouvernement pour aider? Les PME, les petites et moyennes entreprises, c'est les unsung heroes de l'économie mauricienne, ça. Nous connaissons ça. Les PME, ils emploient beaucoup de personnes, ils contribuent énormément à l'économie mauricienne. Alors nous obligés venir avec un plan de soulagement pour les PME. Ce qui fait le ministère des Finances peut allouer à peu près 2,3 milliards de roupies pour que les PME capables de payer le 14e mois. Et nous parlons plus loin que ça. Ça, c'est une mesure immédiate. Nous pouvons venir avec un plan de relance, un plan de croissance pour que les unsung heroes de l'économie mauricienne, les PME, prospèrent sous ce gouvernement-là. Et avant de terminer, donc un mot de la fin. Moi, j'ai envie de rassurer la population que ce gouvernement-là, sous la direction du Premier ministre et du député Prime Minister, avec toute l'équipe du gouvernement, nous avons une vision, une mission et des valeurs pour restaurer la confiance dans la population. Et là, on peut causer que chaque maman, papa qui a des enfants dans l'Australie, dans le Canada, dans l'Amérique, dans l'Angleterre ou dans bateau croisière. Nous visions, c'est que dans 5 ans, aux enfants téléphonent nous et disent maman, papa, nous paierons tout le Maurice. Comment nous pouvons faire ça? Nous avons une mission, c'est redresser l'économie, faire l'économie prospérer pour toutes les Mauriciennes et Mauriciens. Et nous pouvons faire ça avec une valeur, c'est extrêmement important ça, la transparence, la bonne gouvernance et l'intégrité. Donc, nous rassurer la population que l'avenir va être beaucoup plus meilleur avec le gouvernement du changement. Place à présent aux prévisions météorologiques pour les prochaines 24 heures avec Migan Ponapanaiken. Le temps était plutôt ensoleillé au cours de la journée.
Les prévisions pour Maurice, beau temps ce soir, période nuageuse avec des ondées occasionnelles, principalement à l'est et sur les hauteurs tôt demain matin. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés Celsius sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés Celsius dans les régions côtières. Ciel plutôt mi-couvert demain au cours de la journée, avec quelques ondées occasionnelles, surtout sur les hauteurs. La température maximale variera entre 25 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés Celsius sur le littoral. Vent du secteur est de 10 à 20 km/h, mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud, sont déconseillées. À Rodrigue, ciel dégagé durant la nuit, devenant mi-couvert tôt demain matin, avec des ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température minimale variera entre 21 et 24 degrés Celsius. Il fera essentiellement beau demain au cours de la journée. La température maximale variera entre 27 et 30 degrés Celsius. Vent du secteur est de 25 à 35 km/h, avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud, sont déconseillées. À Agalega, période nuageuse avec des ondées occasionnelles dans la nuit. La température minimale sera d'environ 25 degrés Celsius. Il fera essentiellement beau demain matin et au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 32 degrés Celsius. Vent du sud-est à environ 20 km/h. Mer forte avec des houles de 2,50 m s'améliorant graduellement demain matin. Les sorties en mer sont déconseillées pour ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous chaque soir sur la Une. Au nom de toutes les équipes qui ont aidé à la réalisation de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente soirée.